Paul, de son nom complet Paul-Eugène Louis-Marien, débute dans le café-concert où son embonpoint prête à rire. Il chante le répertoire Tourlourou. Il enregistre 6 disques pour la Compagnie française du gramophone en 1919. En 1923, il crée le rôle du père Grenu dans l'opérette Ciboulette de Reynaldo Hahn. Les critiques l'accusent de ne pouvoir jouer autre chose que des pitreries dans des comédies lourdes, et de chanter des chansons idiotes, avec une incursion dans le répertoire Dranem. D'après André Antoine, les auteurs, le directeur du théâtre, et sans doute lui-même ont abusé de son obésité. En 1928, il crée sur scène le rôle de Régis de Castelbenac dans Topaz de Marcel Pagnol. La subtilité de son jeu est alors reconnue et, lorsqu'un critique s'étonne qu'il ait caché si longtemps son talent en régalant le public de pitreries, il répond qu'il joue les rôles qu'on lui donne, et lorsque il a fait des pitreries, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Très cultivé et fin bibliophile, il joue des vaudevilles avec une grande finesse. Et Colette remarque dans une de ses chroniques sur les spectacles, paradoxalement à son physique, lorsqu'il joue, il est léger comme une montgolfière. En 1931, il imite Lucienne Boyer, le public hurle de rire. La même année, il reprend à l'écran le rôle qu'il a joué sur scène dans Le Blanc et le Noir de Sacha Guitry. Et l'année suivante, 1932, il interprète à nouveau le rôle de Régis de Castelbenac dans la version filmée des Topaz, aux côtés de Louis Jouvet. Dans d'autres films, les réalisateurs usent à outrance des effets comiques de son obésité. Il enregistre quelques disques chez Polydor entre 1931 et 1933. En 1936, il participe à l'une des toutes premières émissions de la télévision française en compagnie de la tyrolienne Esther Quilise. Il meurt prématurément en 1938.